Comment se déroule la journée électorale en ce 1er octobre où vous êtes plus de 6 millions d'électeurs à vous rendre aux urnes? Donc on répond plus précisément aux questions de Suzanne Roy qui s'interroge sur la surveillance du scrutin, le dépouillement et sur ce que deviennent vos bulletins après les élections. Donc petit rappel des règles de base, pour aller voter vous devez être âgé de 18 ans, être inscrit sur la liste électorale, être citoyen canadien, vivre au Québec depuis le 1er avril et ne pas être sous curatelle ou ne pas avoir perdu vos droits électoraux. Donc vous voilà maintenant équipé pour aller voter au bureau de vote inscrit sur votre carte électorale. Donc 4000 locaux ont été mis à la disposition du directeur général des élections dans les 125 circonscriptions. 4000 locaux qui contiennent 22 000 bureaux de vote ouverts de 9h30 à 20h. Mais si vous êtes déjà dans la file à 20h, vous pourrez tout de même voter. Une fois arrivé au bureau de vote, vous êtes accueilli par des membres du personnel électoral. Ils sont 84 000, payés entre 15 et 20 $ de l'heure en fonction de leur responsabilité. Donc là, vous devez vous identifier en présentant une des pièces d'identité suivantes. Donc votre permis de conduire, votre carte d'assurance maladie, votre passeport canadien, votre certificat de statut d'Indien ou votre carte d'identité des forces canadiennes. Et si vous avez oublié votre portefeuille, vous pouvez vous présenter à la table de vérification pour valider votre identité. Devant le bureau de vote, vous faites face à un secrétaire qui va noter votre participation et à un scrutateur qui va vous donner votre bulletin de vote après y avoir apposé ses initiales. Et sur votre bulletin de vote, vous retrouvez les noms des candidats par ordre alphabétique. Direction l'isoloir où vous devez utiliser le crayon fourni pour noircir le rond lié au candidat de votre choix. Donc pas la peine d'apporter votre stylo porte-bonheur, votre bulletin sera rejeté. Évitez aussi les notes fantaisistes, les injures ou d'écrire un élément qui permettrait de vous identifier car là encore, votre bulletin sera rejeté. Une fois sorti de l'isoloir, vous devez mettre votre bulletin dans l'urne parée d'une fleur de lys. Les urnes sont toutes identiques, fabriquées selon des normes fixées par le DGEQ et le matin, avant l'ouverture des bureaux de vote, le scrutateur s'assure qu'elles sont complètement vides et il les surveille toute la journée. Le dépouillement commence après 20h, à la fermeture des bureaux de vote, et il est dirigé et surveillé par le scrutateur du bureau de vote, son secrétaire et des représentants des partis politiques. Le dépouillement des votes, c'est l'opération justement qui permet de valider, de faire le décompte des bulletins de vote. Cette opération-là, elle comprend 3 étapes distinctes mais qui sont complémentaires. On a le dépouillement du vote le jour du scrutin, on a le dépouillement des votes anticipés, puis on a aussi le dépouillement des votes des électeurs hors du Québec, des détenus qui peuvent voter aussi, et des votes hors circonscription. Au cours de la journée, le taux de participation est mis à jour 2 fois sur le site d'Élections Québec et il sera ensuite mis à jour au fur et à mesure tout au long de la soirée. Quant aux résultats, Élections Québec déclare élu un candidat par circonscription mais ne déclare pas un parti élu en tant que tel. Il donne les résultats aux médias qui vont faire des pronostics et c'est le lieutenant-gouverneur qui invitera le parti qui a élu le plus de députés à former le gouvernement. Après les élections, les bulletins de vote sont conservés 1 an par le DGEQ après la date de transmission ou s'il y a contestation du vote, 1 an après la date de contestation. Vous voilà maintenant prêt à aller voter en toute conscience à ces élections qui s'annoncent pleines de surprises.